Le 8 novembre prochain auront lieu les élections présidentielles aux États-Unis. Des élections particulières avec la présence pour le camp républicain d'un candidat non issu du sérail politique traditionnel, le milliardaire Donald Trump. Face à lui, la candidate démocrate Hillary Clinton, perçue par beaucoup comme plus légitime à l'exercice de la fonction. J'ai fait de la cause des enfants et des familles le travail de ma vie. Ce sera la mission de ma présidence. Le message d'Hillary Clinton, c'est que les choses ne changeront jamais. Jamais, jamais. Mon message, c'est que les choses doivent changer. Et elles doivent changer maintenant. Deux candidats portant des programmes différents. Là où Hillary Clinton s'inscrit dans la continuité de la politique de Barack Obama, tant en termes sociaux et sociétaux que d'interventionnisme militaire sur les questions internationales, le programme de Donald Trump minimise le rôle social de l'État et entend recentrer les politiques intérieures sur la réindustrialisation, le protectionnisme économique, les questions de sécurité et le durcissement des conditions d'immigration, tout en prônant un désengagement militaire de son pays et notamment au Moyen-Orient. The entire Middle East in her reign and the reign of Barack Obama went to hell. And you have Assad, and then you have the rebels. How many times have we been backing rebels to find out that they're always worse than the guy that's in there? Right? All the time. Une vision internationale qui tranche avec les positions républicaines habituelles, et notamment celle de l'administration Bush, mais dont il est permis de douter qu'elle se traduise en actes concrets, tant l'interventionnisme guerrier a joué un rôle important dans le développement économique du pays ces dernières décennies. L'administration Bush estimait que la guerre en Irak coûterait entre 50 et 60 milliards de dollars. Rumsfeld avait déclaré que l'estimation de 100 milliards de dollars était une idiotie. En 2008, lorsque Bush quitte la présidence, les États-Unis avaient déjà dépensé environ 700 milliards pour cette guerre. Les économistes prévoient à long terme un coût total de 3 000 milliards de dollars. We don't make these sacrifices for territory or for resources. We do it because it's right. Mais au-delà des programmes, c'est ce que chaque candidat incarne personnellement qui cristallise les oppositions, dans un contexte de défiance envers un monde politique jugé par beaucoup comme déconnecté du réel. Ainsi, paradoxalement, Donald Trump, magnat de l'immobilier et star du show business, réussit à incarner cette défiance face à une Hillary Clinton perçue comme plus proche de l'intelligentsia new-yorkaise que des réalités du pays. Of course we have to deal with the problem that the banks are still too big to fail. We can never let the American taxpayer and middle-class families ever have to bail out the kind of speculative behavior that we saw. But we also have to worry about some of the other players. AIG, a big insurance company, Lehman Brothers, an investment bank. There's this whole area called shadow banking. That's where the experts tell me the next potential problem could come from. Le discours de Trump sur la désindustrialisation et le déclin du pays fait mouche auprès d'une population déclassée, durement touchée par la crise de 2008 et majoritairement blanche, se sentant exclue de discours politiques qui cherchent davantage à cibler des minorités ou des particularismes qu'à construire du sens commun. Trump is outspoken. He's not a politician. So everybody says, oh, we're going to do this, we're going to do that. And it never happens. I don't even think there is a bracket. You're either rich or you're poor. I mean, I work away from home 4 or 5 weeks at a time. I still live poor. So, I mean, it's economics in the way this country is. Everybody's worried about middle class. There is no middle class no more. Trump parle ainsi à des personnes abandonnées, tant par les démocrates que par les républicains, qui ne sont pas forcément prêtes à lui faire confiance, mais se disant que, quitte à voter pour des menteurs, autant le faire pour des menteurs qui ne les méprisent pas. Oui, Trump me parle. Moi, j'ai toujours voté démocrate à toutes les élections depuis 42 ans. Mon père aussi a toujours voté démocrate jusqu'à sa mort il y a peu. Le Parti démocrate a toujours été le parti des travailleurs, mais aujourd'hui, il méprise le peuple. Trump a saisi, il a réussi à parler à des gens que Saskia Sassen appelle dans un livre récent, c'est une chercheuse américaine, elle a parlé de la brutalité de la mondialisation et elle a dit la mondialisation, elle crée des expulsés, des expulsions. Et ce qu'on voit aux États-Unis ou ailleurs, c'est des gens qui comprennent, qui leur parlent. Alors peut-être ils leur parlent pas de manière que nous on trouve bien, ils donnent pas des vraies solutions peut-être, mais au moins ils leur parlent. Un sentiment d'abandon qui explique aussi la popularité de Bernie Sanders, candidat malheureux à la primaire démocrate, où les étonnants bons sondages dont son crédit
discréditer les candidats indépendants et qui pourrait entraîner dans les années à venir une transformation totale de la politique américaine, là où Trump ne fait au final que la délégitimer en exacerbant les travers. Au final, la campagne présidentielle donne à voir une défiance envers les élites qui, si elles n'offrent guère de perspectives réelles d'amélioration pour les citoyens américains à court terme, pourraient à terme redessiner le visage de la politique américaine. Difficile à ce stade de savoir si ce sera pour le meilleur ou pour le pire.